Salut tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. En fait si j'ai créé cette chaîne c'est parce que du coup comme vous pouvez voir derrière moi, je viens d'atterrir en Australie, je suis à Perth actuellement. Et du coup j'ai décidé d'ouvrir une petite chaîne YouTube pour faire des petits vlogs, raconter un peu ma vie. Voilà, expliquer comment ça se passe, mes appréhensions, comment je trouve du travail. Enfin un peu tout quoi. Les envers aussi du décor parce que bon, voyager seule parce que voilà je suis partie toute seule, donc voyager seule c'est pas non plus quelque chose qu'on fait comme ça à la va-vite. Enfin voilà, ça m'a demandé 2 ans de préparation, donc dans cette chaîne j'aimerais beaucoup revenir sur tout ça, j'aimerais beaucoup parler de plusieurs sujets, notamment du coup bah voilà les préparatifs de ce voyage, maintenant que je viens d'atterrir, qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, est-ce que je me plais, est-ce que je me plais pas, est-ce que j'ai envie de bouger, est-ce que j'ai envie de rester. Bon, bah, là vu où je suis là maintenant tout de suite, je pense que je risque d'y rester peut-être quelques semaines au moins. Et puis après, mission déjà pour la semaine prochaine, voire même peut-être fin de cette semaine si je me suis remise du décalage horaire, ce serait de faire du workaway. Donc en fait en gros c'est ce qu'on appelle l'accommodation en fait dans le milieu hôtelier. C'est en gros bah tu travailles quelques heures, tu aides à nettoyer les cuisines, tu aides à faire des tâches ménagères, etc. Et en échange tu as le droit de dormir et de te doucher gratuitement du coup dans l'auberge. Donc j'aimerais bien faire ça pour commencer. Et ensuite, du coup, je pense que je vais essayer de me renseigner sur les refuges aux alentours d'animaux et puis essayer de voir s'il n'y a pas besoin d'aide vis-à-vis des feux qu'il y a eu sur la côte est, parce qu'il y a eu sûrement des rapatriements qui ont été effectués, je pense. Donc voir un petit peu à ce moment-là comment je peux aider en fait. Voilà, moi j'aimerais beaucoup donner de ma personne pour aider à reconstruire le pays et pour enfin voilà quoi, pour participer un petit peu on va dire. Après il y a un autre sujet que j'aimerais beaucoup aborder, c'est la dépression en voyage. Moi ça fait, pour ceux qui regarderont cette chaîne et qui me connaissent depuis un petit moment, vous le savez, ça fait plusieurs années que je suis diagnostiquée en dépression. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse aborder ce sujet de manière totalement libre. C'est-à-dire que moi je vis avec ça depuis plusieurs années, je vis avec l'anxiété, je vis avec de grosses crises d'angoisse, je vis avec de gros doutes. C'est des choses qui font partie de mon quotidien et c'est des choses sur lesquelles j'essaie de travailler. Et aujourd'hui c'est vrai que je pense que ce voyage c'est vraiment ce qui peut m'apporter en fait. Donc essayer de réussir déjà à calmer cette anxiété et puis à apprendre à vivre avec la dépression aussi, parce que là je suis toute seule et en tout cas pendant les 3 prochains mois je serai seule. Donc même si je vais rencontrer du monde, c'est pas pareil qu'avoir un repère déjà qu'on a entre guillemets embarqué avec nous quoi, si je peux dire ça comme ça. Donc j'aimerais beaucoup voilà, faire des sujets de vidéo en fait sur ça, voilà, pendant mon voyage en fait, vous faire des petits points, voilà, en vous disant, en vous expliquant quelles ont été les sources d'angoisse en fait qu'ont pu me procurer ce début de voyage par exemple. Et je pense que du coup je vais commencer par aborder le premier point qui est du coup le départ. Et ouais voilà, le départ seul en fait, partir à l'aéroport, laisser sa famille et partir prendre son avion toute seule avec son gros sac à dos sur le dos et un autre sac à dos encore plus gros qui t'attend dans la soute quoi. Parce qu'en vrai bon là je me dis j'ai pas été minimaliste quoi en fait hein. J'ai pris pas mal d'affaires, mais je pense que j'attends de voir un peu quand ça va se rafraîchir, alors d'acheter une petite valise ou un sac à roulettes supplémentaire. J'ai pris mon avion à Paris, j'ai eu une escale de 9 h à Bangkok. Très bonne idée, c'est encore aussi de faire une escale de 9 h pendant le coronavirus. Alex, les bonnes idées, hein, toujours. Vous imaginez bien qu'en fait on a été confinés dans l'aéroport, tout le monde portait des masques, enfin bon voilà. Et donc c'était pas très agréable de passer 9 h enfermé dans un aéroport quand déjà t'as passé 11h30 enfermé dans un avion en l'air. Bon voilà, je vais prendre mon avion pour Perth. Dans l'avion on nous donne à manger. Et donc évidemment, moi vu que c'était la compagnie thaïlandaise, ils nous font manger thaï. Moi j'adore thaï, c'est pas un souci. Sauf que là, écoutez, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais panique à bord. J'ai commencé à faire une allergie, une grosse réaction allergique. J'ai ma lèvre, elle a doublé de volume. Je la sentais plus, elle était toute dure. C'est remonté dans ma narine.
j'avais, le pire c'était je crois la sensation des dents qui tombent, j'avais l'impression que mes dents elles allaient tomber. Alors, c'était horrible, franchement c'était vraiment horrible, j'étais en pleurs et tout, puis j'étais toute seule en fait. Ça c'est le fait de te dire, t'es dans le ciel, quelque part dans le monde, t'es tout seul. Et heureusement ils ont réagi très très vite dans l'avion et ils ont vite lancé une alerte, un peu comme dans les films, y a-t-il un docteur dans l'avion, etc. Donc au final il y en avait 3, ils ont bien géré l'affaire et du coup quelques minutes après ça m'a soulagé de prendre des antihistaminiques. On m'avait conseillé d'aller à l'hôpital, etc. parce qu'on pensait que j'avais un abcès, parce que je me suis fait opérer des dents de sagesse et du coup je suis toujours en cicatrisation. Et on pensait que j'avais fait un abcès, peut-être avec le vol, le fait de manger, etc. Et mais en fait, après avoir dormi, ça allait beaucoup mieux. Et là, j'ai vraiment plus du tout de douleur. Donc, je pense que j'ai vraiment dû faire une sacrée réaction allergique à je ne sais quel produit, du coup. Moi, j'ai pas récupéré mon gros sac à ce moment-là quand j'étais en Thaïlande. Je l'ai récupéré quand je suis arrivée à Perth. Évidemment, il y a un hélicoptère qui passe à ce moment-là. Du coup j'ai récupéré mon gros sac à l'aéroport de Perth et en fait là du coup j'ai dû me coltiner plusieurs kilomètres à pied avec mon gros sac à dos derrière, mon gros sac à dos devant, plus mon ukulélé évidemment. Oui voilà, donc j'ai dû me coltiner quelques kilomètres à pied parce qu'en fait j'ai pris le bus de l'aéroport qui m'a emmené dans le centre-ville de Perth. Mais le mec, je crois qu'il avait pas compris ce que je lui disais parce qu'en fait, de là, il n'y avait pas d'autre bus pour aller là où moi je devais aller. Donc, du coup, c'était problématique. Et j'ai commencé à marcher à pied et j'en avais pour 2h30 à pied, je crois. J'avais regardé sur internet. Parce que déjà, rien qu'en transport, enfin en voiture, il y en avait pour plus de 30 minutes. Donc, de là où moi j'étais. Donc là, je me suis dit, si je commence à vouloir faire ça à pied, avec mes 20 kilos sur le dos, devant, derrière, ça s'annonce pas de tout repos. Donc j'ai quand même marché bien 2,5 km je pense, avec mes 2 sacs comme ça. Puis en plus évidemment moi je pars de Paris. J'ai mon gros pull, j'ai mon gros jogging, mes grosses chaussettes et puis en fait j'arrive et il fait trop chaud. Là il fait trop chaud là. Alors autant c'est bizarre parce que le vent est frais, mais là quand je suis sur la plage, j'ai le soleil derrière moi. J'ai chaud, là j'ai chaud, là j'ai très très chaud. Grosso modo, c'est à peu près tout ce que je voulais dire dans cette première vidéo d'introduction. Ouais voilà, présenter un petit peu tout ce qui va se passer sur cette chaîne, comment je compte organiser tout ça. Et puis voilà, en fait je compte vraiment partager avec vous en fait l'intégralité de mon voyage, mais les hauts comme les bas en fait. C'est-à-dire que voilà, mon but c'est pas non plus que de vendre du rêve parce que voilà, voyager je pense que c'est pas non plus facile tous les jours, surtout quand on est tout seul et je pense que même si j'adore ma solitude, il y a des moments où ça risque d'être quand même très très dur et voilà. Donc après par contre le fait d'être en auberge de jeunesse ça facilite quand même énormément les choses. Donc si franchement vous êtes un peu comme moi, que vous avez envie de voyager seul et que vous osez pas trop parce que vous avez peur d'être trop seul et de rencontrer personne, franchement le top vraiment c'est d'aller en auberge de jeunesse. Genre vous faites forcément des rencontres. Bon évidemment moi je suis dans un pays, là je suis en Australie, il y a beaucoup de Français. Donc là tout à l'heure j'ai rencontré un couple de Français. Je crois qu'on est les seuls il me semble dans l'auberge, mais je sais que j'ai une copine qui est là et qui me dit que elle dans son auberge ça parle quasiment que 100% français. Donc du coup voilà, c'est vrai qu'en termes de langue, franchement si vous voulez partir en Australie mais que vous parlez pas anglais, ne vous inquiétez pas trop non plus quoi. Hein, faut pas que ce soit un frein. Et le fait d'aller dans une auberge de jeunesse pour commencer, j'ai pris un dortoir féminin. Il y a 6 lits je crois. Il me semble qu'il y a 6 lits. Et c'est hyper bien fait, c'est hyper aéré, il y a de l'espace, il y a des coins où se poser. Enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est arrivé là, je suis satisfaite. Advienne qui pourra, hein, j'ai envie de dire. Sur ce, je vais vous laisser et puis je pense que je ferai une vidéo dans les jours à venir ou d'ici la semaine prochaine en tout cas pour faire un petit update de la situation et je pense que la première vidéo ce sera travail du coup. Ou à moins qu'il se passe quelque chose entre temps, mais s'il se passe rien je pense que ce sera travail parce que je pense que c'est quand même un gros point pour
pour ceux qui font des voyages en Australie et qui partent en working holiday, notamment avec tout ce qui se passe, etc. Le fait qu'on soit très très nombreux à être des backpackers en Australie, à chercher du travail dans le même type de domaine, j'ai un peu d'appréhension par rapport à ça. J'ai de l'appréhension de ne pas réussir à trouver des plans ou alors qu'on me la foute à l'envers. Et moi je sais que je suis un peu naïve, donc sur ça je ne vais pas forcément m'en rendre compte tout de suite. Donc c'est vrai qu'il va falloir que j'apprenne à me faire confiance et à faire attention aux gens autour de moi. Et puis voilà, parce qu'après en soi, le travail en soi, ça me fait pas peur. Mais c'est vrai que j'ai peur de galérer, j'ai peur de me dire voilà, bon bah je trouve pas, je change de ville, mais du coup ça va me coûter des sous et en fait de me mettre dans la merde parce que j'aurais pas fait les choses pas dans le bon ordre, mais on va dire, enfin voilà. Après comme on dit, on apprend toujours de ses erreurs, mais c'est vrai que à choisir si je peux vraiment me trouver du travail sur Perth là tant que j'y suis, idéalement même là où je suis actuellement à Cottesloe. Donc déjà voilà, après je pense qu'il faut toujours aller parler, être au contact des gens et s'aider des outils qu'on a autour de nous. Je pense que je vais conclure là-dessus. Et la vie elle coûte cher aussi. Alors si je fais un petit point, la bouffe ça coûte la peau du cul. Je sais pas comment vous expliquer que j'ai acheté vraiment 3 merdes. J'ai acheté 3 patates, j'ai acheté des spaghettis, j'ai acheté du cheddar, crème fraîche et j'ai acheté un pot de carbonara. J'en ai pour 16 $. 16 $. Voilà. Bon, en tout cas, maintenant, il fait beau, il fait chaud. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Mais en tout cas, moi, je vais me prélasser, bouquiner, tout ça. Et voilà. Gros bisous!